Et salut les petits gobelets au vin chaud parfumé. Bienvenue dans cet épisode hors série spécial un Noël. C'est un grand plaisir de vous retrouver. J'ai très hâte de voir ce qui va arriver à Beckett et aux gens qui l'entourent. C'est un grand plaisir. C'est formidable. C'est Badiane, le MJ, qui est là. Regardez-le. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, et toi? Ah, au top, je suis très impatient de jouer, ça fait très longtemps, on a Ça fait on très avait une longtemps. bonne pause, un bon truc, j'espère que vous êtes contents que ça reprenne un petit peu, hein, ce deuxième semestre. Si tu veux, on a donné on a donné dans les derniers épisodes des idées temporelles de où c'est qu'on en était en termes d'enregistrement, de quel jour on était. Le dernier qu'on a enregistré, c'était celui de Sibyl et on était le 24 décembre. Nous sommes actuellement Le 24? on était le 24 décembre et elle a joué. Vraiment, elle a joué le jour où c'était. Ah, c'est trop marrant! D'ailleurs, c'était également un mardi, faut le savoir. OK. Et actuellement, nous sommes le 30 décembre. Voilà. Donc, quand on vous a dit, j'essaierai de pas vous laisser sans épisode tout le mois de décembre, désolé. Voilà. Et du coup, bonne année. Et bonne année, ouais, c'est ça, bon réveillon, meilleurs vœux, et un maximum, de chance, de magie sur vous, c'est formidable. Donc Magie. voilà, c'est bon. C'est bon. Ah bah, je pense, ouais, Bah oui. Mais oui, comme il a dit, petit épisode filler, hein. On peut dire qu'on est en épisode filler, hein. ouais, C'est ouais. vraiment ça. Ouais. Que va-t-il se passer à Beckett? On ne sait pas, mais en tout cas, vous, si vous avez envie de savoir, ça tu l'as oublié. Le petit pouce en l'air, le petit Ah commentaire. pardon, Ah j'avais là là, deviné. ah là là, t'inquiète pas, tout le monde l'a oublié. Oui, Non, peut-être que nous qui y a pensé, je sais plus. Quelqu'un y a pensé. oui. Mais bon. My bad, my bad. Ah là 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 là, le mauvais point pour Serre d'Aigle. Et non. Rappelez-vous, ce n'est pas un mauvais point pour Serre d'Aigle, puisque le directeur, dans mon univers à moi, Dumbledore, est un Serre d'Aigle. Yes! On va gagner la coupe des maisons. Peut-être. Et donc oui, l'épisode spécial de Beckett, vous allez peut-être rencontrer un petit peu sa famille également, comment il est en dehors de Poudlard, comment vit Beckett quand il est chez lui. Peut-être même que Mikram va s'en rendre compte. Ah ouais, c'est Ah trop ouais, bien. lui aussi, bah, il sait pas. Ensemble, et être spectateur de ça. Et bah écoutez, je pense que tout est dit. Ah oui, Donc il reste trop plus bien. qu'un seul truc à dire. Générique! Abonnez-vous! Mon cher Beckett, Oui. tu es rentré chez toi depuis 2-3 jours maintenant. Nous sommes, on s'approche du 24 décembre. Nous sommes le 23. Le lundi 23 décembre 1991. Ça fait donc... oui, tu es revenu avant-hier, le samedi soir. Donc vous avez pris le Poudlard Express. Tu es revenu à la gare de King Cross à Londres. Et donc tu as retrouvé tes parents. Peut-être des retrouvailles très touchantes, peut-être très mignon, on sait pas encore, hein, voilà comment étaient tes parents. C'est aussi un peu les au revoir à tes amis, hein, donc Bess, Sibyl et Pénélope, ainsi que Decimus, Maximus, Cohen, Bancroft, toute la clique qu'on connaît. Ouais. Donc peut-être c'est séparation un petit peu, oh là là, on ne va pas se voir pendant 2 semaines, c'est triste, mais en même temps on retrouve nos parents, c'est cool. Et donc tu es retourné chez toi. Alors, mon cher Beckett, déjà dis-nous, où vit la famille Ravencroft? Est-ce qu'elle est en Angleterre, en Irlande, en Écosse, Pays de Galles, puisque tu es en Grande-Bretagne, hein, ça c'est sûr, étant donné que tu es à Poudlard. Mais où est-ce que tu es? Proche de mer, en ville, campagne Forcément proche de mer, voilà, dans un petit, alors pas un truc, voilà, où il y a un hameau où il y a 3 maisons, mais à un endroit, voilà, bord de mer, il y a du vent, il y a de la vague. Alors après, en termes de géographie, je suis pas très bon, mais le meilleur endroit, peut-être il faut checker, le meilleur endroit, pour faire Ah, du surf vers là-haut. on voit l'idée, mais est-ce que c'est vraiment plage ou c'est falaise, vu que t'es bord de mer? Hein. Bah, falaise, c'est compliqué pour faire le surf. Bah, Donc, après, plage, falaise, ça a toujours des trucs pour descendre jusqu'aux plages qu'il y a au pied oui. des falaises, tu vois. OK.
Alors falaise, Tu parce regardes les plages de Normandie qui sont au pied des grandes falaises de calcaire, ça ouais, peut être ça, et hein. bah, du coup plutôt falaise parce que je pense que c'est un truc un peu un bon spot pour voir le ciel parce que tu vois, tu Mmh, rien un peu à l'horizon, un peu, surmonté donc ouais, je pense que ça cumulerait bien les 2. OK. Donc tu as retrouvé déjà cette odeur d'iode, hein, cette odeur de vent Oui, marin qui peut-être commençait à peu un manquer. L'odeur de ouais, vase, grave. ça va, hein, parce que quand même, on rappelle que Poudlard, il y a quand même un lac tarpin grand autour du château, donc en termes d'odeur de vase, ça doit être pas mal. Puis, faut avouer que les Serpentards sentent un peu la vase aussi, hein, vu qu'ils vivent sous le lac. Mais on peut le dire, elle est pas là. Euh, mais voilà, donc tu retrouves un peu cette chose-là. Et donc la maison à Ravencroft, c'est quoi? C'est un petit cottage? C'est un grand manoir? Je pense pas que t'aies des délires grand Non, 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 manoir, hein. non, non, c'est, Laissons ça au black. oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est une maison, pas loin, du coup, de la plage, assez humble et du coup, mes parents, ils bon après, enfin, je sais pas encore trop, mais Mhm. je les imagine, heu, c'est un peu des à avoir un peu de bordel. Alors, pas qu'ils soient bordéliques, mais ils bricolent des trucs, ils étudient des trucs. Donc, c'est une grande maison, mais en toute humilité et surtout très pratique, avec, du coup, un grand garage, des grands trucs de stockage, des grands ateliers, de la place pour s'étaler, pour faire des expérimentations, des trucs de jeux et cetera, un peu style, laboratoire bricolage, tu vois, Tu vas me dire ce que de la t'en penses, mais je vois bien une maison de plein pied. Tu sais qu'il n'y a pas d'étage. ah ouais, carrément, ouais, Il n'y a pas d'étage, t'as ouais. peut-être une cave, t'as peut-être des trucs. Enfin, et s'il y a un étage, c'est genre un grenier ou quelque chose, voilà. Stockage et tout, ouais, tout se passe au même Ouais, mais niveau, tout au ouais, même c'est ça. niveau, ouais. Et peut-être, voilà, pas loin de la falaise avec une jolie vue et tout sur la mer, un Bah, truc, l'arrière voilà. de la maison, très clairement, c'est une grande baie vitrée Ouais, voilà. où tu vois le bord de la falaise et derrière tu vois la mer, C'est hein. donc c'est magnifique, l'endroit est super beau, c'est bien, mais il y a pas des dorures, des marbrures, voilà, ça reste l'endroit est super luxueux par rapport à son emplacement et voilà, tout l'environnement autour, mais la maison en elle-même, elle est pas, c'est pas un manoir, un truc m'as-tu vu, c'est Mm. très pratique. Et chose aussi qu'on n'a pas précisé encore à nos spectateurs, mais chose qui est très importante pour Beckett, c'est que le fait de revenir chez toi, de revenir de Poudlard, c'est que certes, t'as retrouvé ta maison, t'as retrouvé ta planche de surf, ton ancienne planche de surf, hein, puisque l'autre Ouais, que t'as fabriqué à Grid, qui est toujours dans le dortoir des Serdaigle, parce que peut-être qu'on va en avoir elle est pas besoin elle est à pas trop Poudlard, jolie. et il n'est pas encore. Euh, Voilà. mais donc c'est retrouver ta maison, ta chambre, ta falaise, ta plage, ta mer, MER, parce que l'autre, elle était certainement à la guerre. Mais c'est aussi retrouver tous tes copains, parce que Beckett a quand même une sacrée clique de potes, Oui, dont tout à il est le fait. plus vieux, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas, eux, à Poudlard. Mais toi, tu es Pas le plus vieux, encore. t'es le premier de ton groupe à être allé à Poudlard, incroyable. Donc certainement ce petit cottage, hein, cette petite maison qui doit être dans un quartier ou même un village qui est Ouais. principalement sorciéro-centré, tu vois, tout le monde Ouais, ouais, doit se coller un peu, tout le monde est mage, tout le monde est machin. Donc voilà, t'as un peu ce côté-là, et quand t'es arrivé le samedi, t'as dû avoir plein de petits qui sont venus en mode waouh, putain, c'est Beckett, il est revenu, trop cool. Là, ils essaient de faire un peu comme toi, et ils sont certainement dû se faire ramener par leurs parents en mode mais laissez-le rentrer, on pourra le voir demain, il est là 2 semaines jusqu'à la rentrée, voilà, vous aurez le temps de le voir et tout machin. Mais donc voilà, t'as un peu cet engouement, hein, c'est tes copains qui sont venus, et comme dit, on est le 23 décembre. On est le 23 décembre, et je pense qu'on peut retrouver Beckett et son groupe de potes au niveau de la plage, justement, donc au pied de cette immense falaise, avec ce chemin qui rentre dedans, qui remonte jusqu'au village. Et donc, vous faites quoi là, peut-être un peu de sport, peut-être du faux Quidditch, vu que vous n'avez pas encore le droit de faire de balai volant. Donc peut-être du faux Quidditch, donc qui ressemble vachement au Quidditch que font les Moldus dans la vraie OK, vie. OK, Tu sais, où OK. t'es sur un balai et tu cours, trop bien, et on te jette des ballons dans la gueule. Ou autre sport, t'as déjà très certainement dû leur raconter, Oui, j'allais dire tout je ce qui pense s'est passé à Poudlard, mais toi de me dire jusqu'où t'irais dans les histoires de Poudlard que tu pourrais raconter. ben, je pense que je raconterai pas tout, de moi-même comme ça. Par contre, en fonction des questions qu'ils me posent, bah, en vrai, je dirai les trucs.
Donc ça dépend un peu où ils vont dans la question, dans la réflexion, mais s'ils me disent: «Ah ouais, tu manges bien et tout», je vais leur raconter, un peu mes mésaventures avec les elfes de maison, la Bien sûr. cuisine, et cetera. Que voilà, je suis un découpeur fou, j'en profiterai peut-être même pour faire une démon ah non, j'ai pas Ah, le droit. Ah le droit non, de les ça, tu le sais quand même que pas le droit jusqu'à tes pardon, ouais, 16 ans. tout à fait. Donc je leur voilà, je leur raconte, je leur explique ça par rapport à la cuisine si voilà, hein, il y a ce genre de discussion, que les cours, bon c'était, un peu dur, surtout au tout début, que j'ai eu pas mal de mal, sur des choses. Il y a un sacré rythme, s'ils me demandent pour les cours. Mmh. La vie à l'école, voilà, je leur parle de mon projet, hein, peut-être que voilà, je suis un peu avec des collègues où, voilà, on fait un peu le surf et tout, des petits gamins et gamines, on tâtonne la vague de temps en temps et je leur dis que, ça serait un de mes objectifs à Poudlard, essayer de surfer sur le lac au moins une fois et je leur parle un peu de mes plans, de mes projets, de la planche d'Hagrid, parce que ouais, je nous imagine bien avoir cette discussion, potentiellement sur la plage, et donc qu'il y ait tout un truc autour de ça. Je leur demande conseil. Je leur dis: «À votre avis, comment je fais? Est-ce qu'il faut que la vague, elle vienne de là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait du vent?» Et je leur parle un peu de ce projet fou que j'ai eu et voilà, pour pouvoir un petit peu, pouvoir glisser, avoir cette sensation un peu de voler, mais sur l'eau, Alors, à t'as Poudlard. forcément ce genre de questions pour de certains plus jeunes qui vont te demander: «Mais le château, il fait pas peur? Il y a pas des passages secrets, des fantômes, des mystères, des choses qui font peur?» Ou Heu, pas? heu, Bah oui, c'est des gamins, dis-toi qu'ils ont tous moins de 10 ans. heu C'est un petit peu leur modèle, en Ouais, c'est plus. chaud parce que du coup, si j'ai conscience de ça, je me dis: «Purée, ils vont arriver l'année prochaine, purée, c'est terrible». Hem, ouais, en plus Beckett est vachement franc. Vas-y, je leur dis, hein. Je leur dis: «Ouais, il y a des Poudlard, c'est incroyable, il y a tellement de choses, c'est tellement complexe, il y a tellement de magie à l'œuvre, il y a des ouais, il y a des fantômes, des fois, il y a des voix qui te parlent». Ah, et elles te disent Al quoi? C'est difficilement, compréhensible, mais des fois, elles te donnent elles te demandent des choses à faire, il y a en fait, à Poudlard, on comprend pas tout et même les professeurs, ils comprennent pas tout Ah bon, mais et il faut que tu essayes, d'avancer là-dedans et c'est hyper galvanisant, hein. Il y a un côté, ah, c'est super excitant, ça veut dire mais quoi faut galvanisant? ah, ouais, je crois que je crois que ça a été utilisé encore une fois, je tente, OK. mais en gros, c'est excitant. Ah ouais! C'est Là, t'en as super chouette. tu as qui font: Faire «Oh, c'est attention. trop cool!» Enfin, non, ça me fait Ouais, peur quand même un peu. ouais, mais ça trop cool, mais ça fait peur. Faut quand même faire un peu attention, quoi, Ah mais il l'a dit, il voilà, l'a dit, il l'a dit. c'est Poudlard, c'est un truc, c'est voilà, ça plaisante pas. On est là pour devenir des grands sorciers et donc il y a peut-être des risques et des trucs qui font peur, mais voilà. Ah ouais, d'accord. Ben, tu nous montreras des trucs quand on arrivera là, quand on viendra et tout, tu nous Ah montreras ouais, des endroits, genre avec secrets et plaisir. tout? Plein d'endroits, super secrets, Waouh, trop super cool à regarder, des super trucs à faire, ah, trop bien! c'est trop bien, vous allez voir, c'est trop, trop chouette Poudlard. Trop bien! Et là, tu as un petit garçon qui fait: «Et puis il y a des filles ou pas?» Ouais, ouais, il y a des filles, ouais, pourquoi? Non, mais genre des filles, elles sont mignonnes et elles sont jolies ou tout. C'en est un, mentalement, il est un peu plus âgé que les autres, mais il doit avoir 8 ans, mais il est un peu en mode: «Ouais, Ah OK. gonzesse, pas mal ça. Moi, j'aime bien». Tu sais, Oui, elles sont c'est un petit, il est blond, avec les cheveux mi-longs, très blond, les yeux très bleus, et il a déjà des abdos pour 8 ans, tu sais. Et là, c'est le 23 décembre sur le bord de la mer, il est quand même en short torse nu, avec une petite planche de surf à sa taille. Enfin, et sinon, il y a des mais filles ou... Il s'appelle Elvis. oui, ouais, Elvis, c'est marrant comme question, mais ouais, ouais, il y a des filles et elles sont toutes, plus incroyables les unes que les autres. Elles ont toutes des aptitudes, des choses dans lesquelles elles excellent, elles sont super cool. Elles ont des fois des caractères un peu spécial, elles sont géniales. Pourquoi Elvis? Je sais pas, tu présenteras.
Bon, nous, on est là dans... Moi, je suis là dans 2 ans, mais tu... O OK Elvis, bah, je peux te présenter, ouais, plein de Ah, je gens, sais pas, c'est trop cool aussi, les filles. Et regarde le groupe de filles qui est à côté, et il fait un petit clin d'œil comme ça. OK, je crois que j'ai capté. T'inquiète, ouais, t'en fais pas Elvis, on verra quand tu seras là. Et pendant que t'es en train de faire... Ok, ouais, je crois que j'ai capté. Tu vois qu'il y a... tu vois qu'il y a un hibou qui passe vraiment au-dessus de la plage, qui longe la plage, et qui remonte en haut de la falaise, et qui semble s'arrêter à peu près de là où tu vois, au niveau, tu vois le toit de ta maison. Il semble aller vers ta maison. Mmh. Qui a OK. pas forcément de paquet, de trucs. OK. Voilà, c'est un hibou, il était en l'air, donc c'est dur à voir. Il semblait avoir un truc en bec. Mais Mmh. voilà. Et donc ça, tu vois, ça continue un peu de parler, un peu de jaser, un peu de voilà. Et vraiment, pas en haut de la falaise, mais en haut du chemin qui monte qui s'enfonce dans la falaise, t'entends vraiment la voix, hein. Beckett, les enfants, Beckett. Oh! Et tu reconnais la voix de ta mère. Oh! Heu, bon, bah, on y va. Ouais. On fait la course jusqu'à la falaise. Je vais vous montrer, grâce à mes puissances de sorcier, ma vitesse T'as implacable. t'as juste Elvis qui fait ah je vous rejoins, il vient peut-être pas la serviette autour de la nuque, qui fait je vous rejoins, je vais peut-être plonger encore un petit coup puis j'arrive. Il ira chez Serpentard lui. Euh, ouais. Et donc vous faites la course incroyable. Forcément, hein, t'es le premier devant, t'es peut-être le plus sportif, t'es le plus grand et tout. Et donc, tu vois, vraiment, t'as ce petit chemin qui monte, qui arrive sur un sorte de quartier un peu rond. Je le vois un peu à l'américaine, tu sais, les quartiers à l'américaine en rond, avec vraiment une route qui descend et qui descend dans la falaise. Ah ouais. Et les enfants qui se dispatchent chacun dans sa maison. Et toi, t'as ta mère qui est là avec un hibou sur un perchoir devant la maison. Et ta mère tient une lettre qu'elle a déjà ouverte. Elle fait on a un petit quelque chose pour toi, Beckett. Ah ouais, c'est que Bah, viens à l'intérieur. Je vais te montrer, tu vas voir. C'est Ah oui, une oui, petite oui. surprise dont on n'a pas trop parlé. Et donc, t'as déjà les gars. Hey, au revoir. Et donc, tu rentres dans la maison. Et tu as ton père qui est en train de lire le journal. Alors, il doit pas lire la Gazette du Sorcier. Il doit plus lire... putain, j'ai oublié son nom. Plutôt celui du père de Luna Lovegood. C'est Ouais. c'est pas le chicaneur, si, c'est un truc comme ça. Exactement. Tu vois, c'est peut-être plus ce type de journal-là qui lit ton père que la grande Gazette des Sorciers très sérieuse qui parle beaucoup du ministère et de ce qui se passe dans le monde des sorciers. Là, c'est plus des trucs qui vont te parler voilà, de demi-guises qui volent des choses apparemment dans le secteur de Édimbourg. Enfin voilà, tu vois, ce genre de trucs. Ouais. Hein. Les objets disparaissent, c'est quand même mystérieux. Oh là là, bizarre. Certainement un animal exotique qui vient de l'autre bout du monde qui n'a rien à foutre là. Voilà, tu vois, c'est ce genre d'article. Ah ouais, Et ton père lit ça, et ta mère rentre un peu excitée, tu vois, un peu surexcitée avec la lettre dans ce salon salle à manger avec encore le reste du petit-déj, ça sent encore le café alors que vous êtes fin de matinée, peut-être même début, voilà, ça se chevauche, il y a encore les odeurs les restes du petit-déj du matin. Et ta mère s'approche de lui, fait « Regarde de qui on a reçu la lettre ». Et il regarde et fait un hmm. Et il te regarde avec un regard, tu vois que les deux ont un regard très complice et très... On a réussi à faire un truc là, il n'a rien vu venir. Quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? On a... Oh, dis-lui toi. Et t'as le père, il fait Mon cher Beckett, Ouais. sache que ça fait plusieurs mois qu'on enquête sur ce que tu nous as demandé. Quoi? C'est vrai? Tu nous as parlé d'un certain Phineas Winterteen Ouais. qui serait de la famille qui serait de ton côté, je crois. Chéri fait oui, apparemment, voilà, un de mes grands oncles. Fait, hey, ce nom, très sincèrement, ne nous disait absolument rien. Voilà. On nous disait rien, mais que tu trouves ça dans les archives de Poudlard, c'est rigolo. On a un petit peu enquêté, envoyé 2-3 petites lettres au niveau des recensements du ministère, des choses comme ça. Peut-être Ah, d'autres c'est vrai? personnes. Ouais, oui, peut-être d'autres Oh, personnes merci. encore. Et puis,
On a pris un truc trop cool. Quoi? Quoi, Alors, quoi, quoi? Quoi, 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 quoi? Phineas Winterteen, qui serait né au début du 18e siècle, pardon, 1700 et quelques, serait un des sorciers les plus vieux du monde. Plus vieux, c'est-à-dire il est Il est resté encore en longtemps. vie, Beckett. Quoi? Quoi? Et là, il te Quoi? pose la lettre, qui est une lettre du ministère. Quoi? Et tu l'ouvres, et c'est un truc en mode, on a recherché, et oui, Phineas Winterteen est un des sorciers les plus vivants, et est actuellement, on s'occupe de lui, à Sainte-Mangouste, à Londres. Quoi? Qui Mais- s'approche de ses 290 ans actuellement. Mais on peut rester aussi longtemps. Personne, même un des sorciers. Là, ta mère fait un. Là, je crois un des sorciers les plus vieux que je connais, ça doit être Dumbledore, et il est déjà âgé, mais il a presque 2 fois son âge, quoi. Ouah. Ouais, mais. Et on a appris plein de trucs, regarde. Et donc là, il te sort des documents, vraiment. Enfin, on t'a fait un petit dossier et tout. Et apparemment, lorsqu'il est sorti de l'école, il a essayé de demander au directeur de l'époque s'il pouvait devenir professeur d'enchantement. Et ça lui a été refusé. Et il a demandé, apparemment, presque à chaque fois qu'il y a eu un changement de directeur, jusqu'au 19e. Professeur D'enchantement. Il voulait être professeur d'enchantement à Poudlard et on lui a toujours refusé, apparemment. Et il y a juste, à une époque, je sais plus son prénom, mais c'était au 19e siècle, fin 19e siècle, vraiment en pleine époque victorienne, le directeur, c'était un certain Black qui a accepté, mais il ne s'est jamais présenté à la rentrée. Wow. Apparemment, en tout cas, c'est un personnage avec beaucoup de mystère. Et depuis, il a pas représenté depuis ce moment-là. Il s'est plus représenté et là, t'as ton père qui fait « Ah, moi, il m'intéresse pas mal. Apparemment, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup inventer des choses, notamment des... Voilà, il utilisait très rarement de sorts conventionnels, on va dire. Hmm. Mais bon, Et- on a très peu de nouvelles sur lui, quoi. On a très peu d'informations. Et vous croyez que ça peut se faire d'essayer de le rencontrer ou c'est impossible? Ah ben, tu sais, C'est fou cette histoire, si c'est la famille. Même si elle est techniquement, éloignée. c'est mon arrière grand-oncle. Il n'a Ouais, pas eu ouais. d'enfant, mais techniquement, je fais peut-être partie de sa famille la plus proche, et toi aussi. Bah ouais. Donc, Euh, peut-être, on peut essayer de voir. ouais. Ah oui, ah ouais, bah là c'est super curieux. En plus, c'est le sorcier le plus vieux. Ben, c'est un des plus vieux, apparemment, de ce qu'on dit. Seulement, il y a un truc, genre Guinness Book, pour savoir, qui regroupe tous les trucs plus quelque chose du monde. Ce serait incroyable, mais ça n'existe pas, là, pour les sorciers, en tout cas. Ah, mais c'est hyper fascinant, c'est trop bien de savoir ça. Ah ouais, c'est dans trop la cool. famille. C'est trop cool. Mais oui. Et on va y aller. Bah ouais, trop bien. Eh ben, faudrait essayer d'y aller. Et il se lève, il fait « Eh ben, va préparer ton manteau. » Quoi? Ah oui. Quoi? Un petit coup de poudre de cheminette et on est à Sainte-Mangouste. Oh alors d'accord. Ok. Oh, ok. Ok. Ok, d'accord. Je prends mes affaires, c'est parti. Oui. Et donc, tu vas un peu en mode « What? C'est trop bien. » Et donc, Et en même temps, je suis en mode oula, attendez, c'est le mec. c'est le mec. Donc il y a aussi un côté intérieurement où je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois? Donc je suis pas que content, c'est exaltant, mais il y a un côté aussi où je flippe un peu peut-être, hein, en vrai, au fond. Et donc, tu prépares tes affaires. Tu vois que tes parents également hein, sont un peu en mode voilà, on prend le manteau, on prend le sac et tout, et puis on lance un feu dans la cheminée. et ton père dit allez-y en premier, je récupère, je fermerai la marche, comme ça je ferai tout pour. Donc c'est ta mère qui fait tu te rappelles, hein, je sais que c'est la première fois que tu utilises, mais tu te rappelles comment ça marche. Petite poignée, et tu dis l'endroit où tu vas arriver, d'accord?
à haute et intelligible voix, Beckett. Oui, donc redis-moi bien. Tu dis hôpital Sainte-Mangouste. D'accord. D'accord, maman. Comme ça. Hôpital Sainte-Mangouste. Et elle jette et la flamme verte et ta mère disparaît dans la cheminée. Ok. Et t'as ton père. Vas-y. Hôpital Sainte-Mangouste. Et t'as vraiment, tu passes dans un sorte de tunnel, tu te sens, tu vois, juste les flammes vertes qui montent devant toi, et tu te sens aspiré d'un coup vers l'arrière, et vers l'arrière, puis re-attiré vers l'avant, et tu sors, et t'as juste ta mère qui te rattrape, et tu es dans le hall d'entrée de l'hôpital Sainte-Mangouste. Wouah. C'est la première fois que j'utilise le feu de cheminette, là? C'est potentiellement une des premières fois, ouais. Waouh. C'est incroyable, en vrai, c'est fou. Waouh. Et t'as Ok. une petite statue à côté de la cheminée qui fait « Les voyages étaient bien pénibles avant que j'invente le feu de cheminette. » Oui, sûrement. Ah, purée. Purée, mais trop bien. Purée, maman, t'as vu ça? Bon. Et ton père apparaît en mode « Il rajoute, et je l'imagine avec des petites lumières rondes comme ça. Très bien. Il fait « Bon, on y va !» Et il part directement vers l'accueil, sans attendre ni toi ni ta mère. J'aime bien ce côté. Bah oui, on y va, alors on y est. Oui, d'accord. Limite, ouais, ça va très vite pour moi. Bon, je suis censé avoir l'habitude, mais ok, bah très bien. Ton père, c'est toi en adulte. Hein. Et ta mère, c'est toi en adulte aussi, en fait. J'ai pris 2 trucs de ta personnalité, j'ai fusionné en 2. J'ai fait 2. Ok, c'est très marrant, c'est très raccord. Ok, trop bien. Et donc, vous vous approchez, il y a cet accueil, donc vous êtes accueilli par une femme habillée tout en blanc, tu sais, avec le petit chapeau d'infirmière et tout, et puis des cheveux un peu bouclés, peut-être en style Princesse Leila en donuts, là, qui tourne. Okay. Et bienvenue à l'Institut Sainte-Mangouste, que puis-je pour vous? Bonjour, on est de la famille de Monsieur Wintertine. Ouais. Monsieur Wintertine. Phineas, de son prénom. Phineas Wintertine, et tu vois qu'elle recherche avec sa baguette dans les calepins, elle fait alors oui, mais apparemment Monsieur Wintertine n'a plus de famille, enfin pas de famille proche. Vous êtes sûr? C'est bien nos pensionnaires en tout cas, mais et là t'as ta mère qui pointe, fait on a découvert son nom dans des archives de Poudlard il y a quelques semaines, mois même. C'est mon fils qui a trouvé ça. Oui. Et j'ai fait mon arbre zoologique. voilà. Et apparemment, on serait des descendants, en tout cas, de la famille de Monsieur Wintertine. Et on s'est rendu compte qu'un des sorciers les plus vieux qui existent encore en Grande-Bretagne, voire même peut-être de la planète, encore en vie, est juste là, à Sainte-Mangouste, et on s'est dit, en cas de Noël pour notre fils, le rencontrer, peut-être rencontrer un des sorciers, le membre de sa famille le plus vieux, et peut-être même, un des plus vieux du monde. Ça serait trop cool. Allez, il est là? Vous avez des documents pour attester vos dires ou Et là, ta mère sort, alors, un truc extrêmement organisé, où elle lui sort le dossier, mais genre, c'est pas le dossier qu'elle t'a donné, c'est un autre dossier. Mais avec quasiment la même chose dedans, tu sais, et super organisé en mode. Alors ça, c'est l'arbre généalogique qu'a fait mon fils, et puis ça, c'est les recherches, les demandes du ministère, les demandes avec la direction de l'institut et tout. Et en fait, elle va noyer la réceptionniste pendant 10 minutes. Ouais, ok. Et elle va finir par faire. D'accord, vous êtes bien, apparemment, la descendante, peut-être de la sœur ou d'un neveu, ouais, de Monsieur Wintertine. Bah écoutez, vous pouvez, nous acceptons la visite, oui, il n'y a pas de souci. Alors, ouais. Je vous préviens juste de ce que je vois dans son dossier. Monsieur Wintertine, vous pensez bien, il s'approche des 300 ans. Il a pas toute sa tête. On a déjà des personnes, quand elles approchent le siècle, c'est compliqué, mais alors 3 fois ça, vous imaginez. Donc,
il ne vous reconnaîtra... Enfin, oui, il ne vous reconnaîtra pas, mais il n'aura peut-être même pas conscience vraiment que vous êtes là. Mais vous pouvez prendre juste les escaliers là-bas, et puis un des secrétaires vous accueilleront au service géontologie, du coup, de l'Institut. Euh, D'accord, merci. Madame. Merci, madame. Et puis, ton père qui lui serre la main. Non, mais, merci, madame. Et tu sais, il te met juste la main dans le dos et il te pousse un peu devant. En mode, ouah. Et tu sens qu'il est excité de ouf. Et bon, waouh, mais c'est trop bien, quoi. Et donc, vous prenez dans l'Institut Sainte-Mangouste où il y a pas mal de gens qui se promènent, donc des malades, des docteurs, des infirmières, des visiteurs également, hein, la veille de Noël. Enfin, la veille de Noël. Forcément, les gens viennent rendre visite à leurs malades et tout ça. Et donc, vous montez l'étage, vous montez l'escalier, et vous êtes à nouveau accueilli par une infirmière, donc qui prend les renseignements auprès de tes parents et qui te conduit jusqu'à une chambre, accompagné d'un docteur. Parce que voilà, le professeur, le monsieur Winterton apparemment est... bah, il est une semi-célébrité due de sa longévité, même s'il y a apparemment... ça fait pas consensus, hein, il y a quand même pas mal de personnes qui disent « Ouais, mais 300 ans, mon œil, encore un qui a triché sur son acte de naissance et des trucs comme ça. » Toi, tu sais que c'est pas loin d'être vrai parce que t'as genre son livre. Sauf si c'est pas Winterton, mais t'as son livre. Voilà. Et donc tu rentres, vous êtes conduit, donc vraiment dans une chambre qui est très blanche, avec vraiment juste un lit et tu sais, le fameux rideau de protection qui peut séparer de plusieurs lits ou quand il change et des trucs comme ça pour être sûr. S'il est dans une chambre seule, et alors j'imagine bien que dans les hôpitaux de sorciers, t'as pas d'oscilloscope qui font des bips constants et des trucs comme ça, tu vois, c'est différent. Tu as des dizaines de Madame Pomme Fraîche qui se promènent partout. On a juste répliqué le skin. Et donc tu arrives dans cette chambre. Le médecin, après que le médecin ait toqué, dit « Phineas, de la famille vient vous rendre visite. » Et tu vois un homme très très maigre, extrêmement plissé, avec ce qui reste de barbe blanche, un peu clairsemée, qui doit être... s'il pouvait se mettre debout et qu'elle tomberait, elle devrait être plus bas que son nombril. Pareil, il est chauve, il a juste quelques petites touffes de cheveux aussi très très blanches. Et ses yeux sont fermés. Tu sais pas si ses yeux sont fermés ou si c'est vraiment juste il est tellement ridé que t'arrives pas à voir le truc. Et tu t'entends vraiment juste un... Oh, Madame, monsieur, vous pouvez rentrer. Donc là, c'est le docteur hein, qui... merci. Et t'as ton père qui s'approche pas trop du lit, tu vois, il contourne un peu le lit et reste près de la fenêtre qui donne sur une des rues de Londres. T'as ta mère, par contre, qui s'approche du lit en te mettant les mains sur les épaules. Bonjour, Phineas. Je m'appelle Meredith, je suis apparemment une descendante de votre frère. Il n'y a aucune réaction. Tu vois vraiment un vieil homme extrêmement fripé. Ça, c'est Beckett. Donc apparemment, on est de la même famille. Vous êtes mon arrière grand-oncle. Et t'entends un sort de... Bonjour. Bonjour, monsieur. Et au moment où tu dis bonjour, monsieur, tu vois les plis de ses yeux
qui s'ouvre et tu vois juste une lueur extrêmement perçante, bleu, acier, que tu reconnais parce que tu l'as. Je crois que. Ah, attends, tu l'as déjà vu, toi? Alors, c'est Pénélope. Et je crois Pénélope qu'elle- l'a déjà vu, Sibylle l'a vu. Ouais. Bess l'a vu, je crois que t'es. Ah, si, tu l'as vu. Si, tu l'as vu. Dans la réserve de la bibliothèque, je crois que tu l'as vu. Ah, au Il me moment semble final, que où tu je l'as récupère vu quand où je vais dans t'as. les ombres et tout à ce Ouais. moment-là. En tout cas, tu Ah. vois que t'as vraiment Je reconnaissais le une gars, quoi. bille bleu acier qui est clairement le regard que même si tu l'as pas vu, qu'on t'a suffisamment décrit pour faire un oh putain. Tu vois, il est vraiment là, le mec. Le gars Ouais. est là. Et tu sens que cette bille dans ses plis de peau roule un petit peu dans ta direction et tu crois apercevoir au niveau de ses lèvres un sourire. Oh. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu, monsieur, non? Serre d'aigle. Euh, oui. Apparemment, apparemment, je vous ressemble beaucoup. Bah, quand vous aviez mon âge. Aïe. Les, C'est oui. les feuilles en argent nettoient des petites cloches. Oui. Ôte-les. Ôte-les. Oui. Waouh. C'est une dinguerie qui vient de me dire. Waouh. Je regarde un peu ma mère. Elle te regarde avec le regard en mode... T'as ton père qui est derrière, qui est... Enfin, il est de l'autre côté de la jambe. Et du coup, le médecin est encore là? Ouais, le médecin est resté près de la porte, un peu ce côté du... Bon, je les laisse faire les retrouvailles. Et lui, tu vois qu'il est en mode... Ouais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon, j'ai rien compris. Monsieur, vous avez l'habitude et peut-être Ça veut dire que les petites feuilles en argent nettoient les cloches potelées. Ça ne veut rien dire. D'accord. Monsieur... Et là, il va un peu prendre ta mère à part. Oui, monsieur Wintertine est un petit peu... n'est plus très présent. Pensez bien, après 3 siècles sur cette terre, bientôt 3 siècles en tout cas, il n'est plus très... Il a plus vraiment conscience de ce qui l'entoure. Serre d'aigle. Et tu l'entends vraiment dire ça, serre d'aigle, Phineas. Ok. Alors, papa, maman, je vais essayer quelque chose. Je crois que j'ai appris un sortilège. Alors, je vais pas le faire, je sais pas le droit. Mais je vais peut-être juste, si vous êtes d'accord, monsieur le médecin, je crois que c'est lui qui l'a écrit. Et j'aimerais peut-être essayer de lui dire, voir, vous pensez ça c'est dangereux? Il est pas très réceptif même à ce qu'on lui dit. Déjà, là, c'est exceptionnel. Et ça faisait bien 10, 15 ans qu'il n'avait pas dit autant de mots en une seule phrase. Oh. Et... Donc, Bah, je ne pense pas que tu arriveras à lui faire du mal en lui disant 2-3 mots de D'accord. plus. Je vais essayer. Mais avant, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Comment il était? Ça fait longtemps qu'il est là. Le peu de contact que les gens ont de lui ici, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un monsieur juste voilà, qui est très vieux, ou il a un peu des traits de caractère quand même qui ressortent, à part qu'apparemment il adore le bleu. Et bien normal. Il est là depuis que je suis arrivé. Disons que je pense qu'il connaît plus cet endroit que moi-même. Quoique lui s'en est peut-être moins déplacé, mais en tout cas il connaît Sainte-Mangouste depuis plus longtemps que moi. Puisque je crois que d'après nos archives, ça fait une bonne centaine d'années déjà qu'il est à Sainte-Mangouste. Ah oui. Et il y a rien à noter sur ces 100 ans, je sais pas, une anecdote, une légende à son sujet depuis qu'il est là. Vous voyez, on a toujours des trucs. Lui il est gourmand, elle est
souvent fatigué. Vous voyez, il a des trucs un peu, comme ça qui est propre à ce patient-là, à Écoutez, ce monsieur. écoute mon jeune homme, ça fait 20 ans que je suis ici, Oui, donc c'est 5 fois moins longtemps. Peut-être, demandez peut-être au secrétaire ou à l'archiviste de l'hôpital, peut-être qu'ils pourront avoir des d'accord. informations, peut-être que des choses s'échangent au niveau des infirmières. En tant que médecin, on essaie juste de s'assurer qu'ils soient encore en vie, qu'ils soient en pleine santé, enfin... Et sincèrement, en dehors de sa capacité mentale, on va dire, actuelle, ce sorcier est en très bonne santé. Il est fatigué, ses muscles sont vieux, ses os sont vieux, le cerveau commence à vieillir méchamment, mais sinon, pas de maladie, pas de... rien de particulier, il est juste très vieux. Et est-ce qu'il y a déjà eu des phénomènes un peu magiques, inexpliqués? J'imagine que non, sinon vous m'aurez répondu tout à l'heure, Oui, non, mais je suis ah, désolé. Mais comme dit, là, n'hésitez pas à demander au secrétaire. Et là, t'as ton père qui fait un... moi, je peux aller demander, y a pas de problème. Si tu veux, Beckett. ouais, ouais, papa, parce que en vrai, c'est fou, tu te rends compte, un aussi vieux sorcier, il doit bien s'être passé des C'est trucs, il doit c'est incroyable, hein. ah ouais, 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 d'accord. Bah ouais, j'aimerais bien savoir et peut-être, tu sauras mieux parler que moi. Je, je vais essayer. Et tu vois qu'il regarde en mode... il regarde ta mère en mode... Oui, je peux parler à des gens, je t'assure que je sais le faire. Et tu sens que t'as fait, ouais, mais bon, tu dis pas de conneries. Non, tu sais, c'est que du non-verbal. Mais c'est bon, t'inquiète. Mais oui, mais bon, c'est quand même moi qui vais rattraper là. Ah, mais tout va bien se passer. Et il sort de la chambre, mais très fier, tu sais. OK. Enfin, fier, cette fausse fierté que tu peux aussi avoir par moment. C'est exactement ce que je voulais faire, appuyer sur le mur en glissant sur la glace, oui. Ouais, OK, je vois. Ah mais très bien, très bien. Il y va, on verra, bah, ça sera forcément pas mieux que moi. Mais du coup, bah, je me rapproche un peu, j'essaye de voir s'il me voit avec ses yeux perçants là. Bah, tu te rends J'ai compte l'impression que qu'il a l'œil te suit. OK. Et du coup, je lui donne la formule, hein, que j'ai réussi à décrypter, hein, de mon sort, que j'ai pas encore lancé, mais que j'ai. Et donc, je lui dis, alors j'espère que je l'ai bien, reproduit, hein, tu me corrigeras peut-être? Alors, si tu veux, je vais ouvrir vos sorts pour être sûr, parce que je m'attendais pas à que tu l'utilises, enfin que tu le sors. Bah, Je me suis dit, juste ils pas que je vont... l'utilise, Non mais mais que je ouais, le que dise, tu le dises. bah, c'est lui Euh... qui l'a écrit, c'est sa formule. Est-ce qu'il Ça va fait, se passer quelque chose? Donc, Aurum, Vorago. Donc normalement, c'est ça que j'ai marqué, c'est mais ça. OK. Donc je lui dis et j'essaye de vraiment bien articuler, je sais pas si c'est dur de la feuille ou pas, mais je m'applique Aurum Vorago, je lui dis vraiment bien en fait, comme si je lançais le sort, hein, finalement, Ouais, mais bon, j'ai une baguette et tout, mais et je regarde un peu, ce qui se passe, je suis vraiment très alerte à tout mon environnement et tout. tu dis juste pas loin de son oreille, hein, pour qu'il entende bien, Aurum Vorago, et d'un coup tu sens sa main qui se lève et qui te chope au poignet. Waouh, waouh, Et t'as waouh, le c'est médecin normal! qui est en mode what the fuck, et qui te what the fuck, il bouge, il est vivant. Qu'est-ce qui se passe? Et t'entends juste Vorago, oui, Oui, Aurum Vorago, c'est une évidence. Et il te lâche. Fini. Oui, oui. L'automne est après l'été, donc après le printemps également. Girouette, girouette, cuivrée. waouh. C'est normal ça, docteur? Parce qu'il a dit, mais qu'il ait saisi la main et il Non, était assez il c'est... était assez Et vivace. tu vois qu'en fait, il a vraiment pris un calepin, il a commencé à noter. En mode, what the fuck. Monsieur Wintertine ne bouge quasiment plus depuis des décennies. Ses muscles ne C'est peuvent incroyable. pas, c'est... Je pense que maman, je pense que j'ai réveillé un truc, en lui. En fait, on apparemment,
l'expérimenter. Il voulait toujours créer des sorts et je crois que j'ai réussi à en apprendre un. Et Comment tu as pu en apprendre un, Beckett? bah, j'ai travaillé dur, maman. Mais comment t'as pu... De où tu le connais? Bah, j'ai trouvé un livre d'arrière arrière grand oncle. Un livre de lui quand il était à l'école. Poudlard! Oui, oui, monsieur. Serre d'aigle! Oui, je suis serre d'aigle aussi. Oh, Elena. Oui. Oh, Ouais. les cocottes. Les cocottes. Les cocottes. Vous, Les cocottes en papier, monsieur, mâché, monsieur, mâché, vous vous mâché, la rappelez de salade, le cocotte. Bruce le fantôme, vous vous rappelez? Monsieur, Bruce, fantôme. Je... Pas mauvais souvenir? Tu vois son œil va te quitter. C'est la première fois vraiment que son œil te quitte. Et va regarder le plafond, à peu près. Et tu vas entendre un... Je suis désolé. Edwin. Qui- Et il va rechoper ton poignet. Et tu vois même que sa tête va se redresser. Et là, t'as le médecin qui est en train de se... C'est une sorte de momie, hein, vraiment, c'est terrifiant. Ouais, c'est terrifiant. Et il va juste... Et vraiment, et là, il va tourner il tourne la tête vers toi. Ses yeux sur toi. Tu vois que ta mère essaie de te retenir, mais tu sens qu'il te serre fort au poignet. Et tu entends... Ce qui a été fait peut être défait, serre d'aigle. Il faut finir. Et il retombe. Ah purée. Et Wow, derrière toi, t'as vraiment un to-bib en mode what? Pardon. Wow. Wow, Ok. Ok, là, je suis un peu. Ok, maman, voilà, voilà, j'ai des activités extrascolaires qui, je crois, Oui, on va en parler crois- quand on rentrera à la maison, Beckett. je crois sont liées au monsieur. Wow, purée, c'est. Wow, qu'est-ce qui se passe? Et tu entends cloporte, porte, un glissement, battement automatique, cloporte. Et vraiment, il repart dans un sort de délire où il dit des choses en boucle. Ok, d'accord. Bah Je pense que nous devrions y aller, Beckett. oui, maman, c'est une bonne idée. Ça fait, ouais. Purée, un peu fait peur. Ouais, on va y aller, maman. Allez. Bon. Bien. Merci, docteur. Et lui, il est encore en train de noter. Il va prendre le dossier qui est au niveau du lit et qui va rechercher les trucs et va. Oui, bonne journée, Madame Ravencroft. N'hésitez pas à si jamais. Bonne journée. Et vraiment, lui, il est en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que vraiment, pour lui, comme il dit, ça fait 20 ans qu'il est là. Et Winterdean, il a jamais plus parlé que ça. Il a jamais bougé. Ok, ça donne matière à réfléchir. Et c'est fou. tu reviens dans le couloir, donc devant la porte avec ta mère. Et tu vois ton père en pleine discussion avec 2-3 infirmières en train de... Et il fait des grands gestes. En disant, ouais, non, mais vous savez, c'est là-bas. Puis quand il vous voit, il fait... Hé c'est des infirmières. Oui, mais t'as trouvé des informations sur le monsieur? Ah, il est très vieux. Ouais, Non, il a jamais. Oui. Ouais, pas grand-chose. Ah. Bon. Alors, merci mesdames, hein, merci. Passez une très bonne journée, d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez, au revoir. Et bien vers toi. T'es en mode, t'as vu? J'ai pas fait de conneries.
Non, c'est vraiment... Il y a quasiment aucune histoire. Tout le monde est là depuis moins longtemps que lui, forcément. Bon, il y a juste une rumeur qui dit qu'il s'est auto-lancé un sort pour pas mourir. Et être en forme. D'accord, ça m'étonnerait pas trop. Parce que, il y a que de la magie, en fait, qui peuvent permettre de... tenir. Ouah, mais 3 siècles, c'est génial! Enfin, bon, il a l'air un peu... Mais c'est génial, 3 siècles! Ouais, c'est un record. Ah, il a vu des choses. C'est aussi fascinant, ça serait... Non, mais il a vu la Révolution française, l'indépendance de l'Amérique. C'est génial. Ouais, c'est trop cool. Ah, si seulement il pouvait être là, il aurait... Enfin, oui, bon, il aurait tellement de trucs à raconter, trop cool, trop bien. Mais oui, c'est ça, s'il comprenait vraiment qu'il pouvait parler sans parler de coquelet, de cocotte et de tourniquet, j'ai plus tout. Purée. Bon, Tu vois que ta mère est très très perturbée. Quand même. Elle a quand même... il s'est passé quelque chose. Et toi, t'as un peu cette sensation bizarre où au niveau de ton poignet, t'as l'impression qu'il te... Enfin... il t'a tenu, quoi. Et t'as presque ce truc où il te tient encore, ouais. Ouais. Bon, Je pense qu'il faudrait qu'on rentre. Qu'en dis-tu? Donc c'est ta mère qui... ouais. Oui, on va rentrer. Ça, c'est costaud, hyper intéressant, excitant, terrifiant en même temps. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Je suis tiraillé, mais ouais, rentrer c'est bien. Je pensais pas à ça non plus. C'est... Ouais. C'est perturbant un peu. Mais... Rentrons à la maison. Oui. Jerry, Beckett, on rentre. On rentre. Et donc vous repartez, vous prenez la poudre de cheminette, toujours avec cette voix qui te parle à côté de la cheminée qui fait « Ah !» Les voyages, c'est bon. On sait. Allez. Et tu retournes dans ton cottage. Forcément, ta mère t'a fait « Va falloir qu'on parle de bouquins. » Oui, maman. De soi-disant livre. Oui. D'accord. Mais vous allez certainement en parler hors épisode, puisque ça va être la fin de ton épisode spécial filler, mon cher Micrave et mon cher Beckett. Et oui, c'est très court, voilà, mais c'est vraiment, tu sais, la petite sucrerie, la petite friandise pour faire patienter pour le retour à Poudlard, puisque voilà, juste cette petite parenthèse de vacances qui a été faite. Toi, tu es encore un petit peu perturbé, hein, peut-être qu'il se passe des choses. Tu me diras, mais là, ce qui est bien, c'est que toi, Mikram, tu vas pouvoir un peu cogiter ce qui s'est passé dans cet épisode filler, Beckett également, et vous nous ferez un bilan. Vous nous ferez un bilan quand vous reviendrez à Poudlard. Ouais. C'est incroyable, je m'attendais pas à ça. Ce qui risque d'être très très drôle, par contre, c'est que on risque de retourner quand même l'épisode de retour à Poudlard avant que les 4 épisodes filler ne soient diffusés. Ah. Il y en aura peut-être un ou deux qui seront en ligne, mais à voir quand c'est qu'on enregistre. Mais c'est vrai que ça va être drôle, du coup, vous ne saurez absolument pas ce qui s'est passé chez les autres. Et le tien, je pense pas qu'il sera dans les premiers diffusés. Ouais, en vrai, c'est une dinguerie quand même de le rencontrer et tout. C'est fou. Trop bien. Ouais, c'est fou. Ouais. Waouh, je m'attendais pas à ça. Incroyable. Quelle session. C'est très cool de voir l'interprétation des parents, de contextualiser un peu là où j'étais. Ouais, c'était vraiment chouette. Hein. J'ai vraiment une vision de ta baraque, par contre, elle est très précise. Je sais pas pourquoi, je la vois exactement, ta baraque. Parfait, trop classe. Et pour moi, elle a le mur un peu blanc et les fenêtres et la porte un peu très claires mais un peu bleutées, tu sais. Et le toit, j'ai du mal. Mais vraiment un truc très à la bretonne, presque à la grecque, tu vois. Mais avec les toits anglais ou les toits vraiment du nord de l'Europe. Et de plein pied. Je sais pas pourquoi. Quoique même grec, c'est du bleu déjà un peu trop vif. Ouais, c'est un peu peut-être un peu bleu comme ça. Alors, toi, tu vois pas. Mais les gens sur YouTube le voient. Voilà, le bleu du canapé de l'overlay.
Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, mon cher Mikram. Trop incroyable, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu également, chers viewers. Je pense que ça y est, j'ai enfin acté dans quel ordre je vais faire les épisodes. Dans lequel ils vont être publiés. Je pense que tu es un 23. Vous êtes le 23 décembre, et vu que celui de Sibyl se passe le 24, celui de Sibyl sera le dernier. Donc tu es avant celui de Sibyl. Et pourtant, on l'a enregistré dans l'autre sens. Dernier, donc. Voilà, donc c'est trop... Peut-être, on sait pas. On sait pas encore. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit commentaire, le petit pouce en l'air. On vous souhaite une bonne année, quand même. Puisque nous, on doit être... on est en janvier, je pense. Si tu es l'avant-dernier épisode, on est peut-être même pas loin de fin janvier, déjà. Oui, ça veut dire que bientôt, les 1 an de Tués en sorcier. Wow, en diffusion. Nous, on a fait les 1 an de l'enregistrement il y a un moment. Je pense que c'était l'épisode 39 ou 40 qui était pas loin au bout d'1 an. Et là, peut-être même que la rentrée se fera pour les 1 an de Tués un sorcier en termes de diffusion. Ce qui doit être vers le 13 février, je crois, un truc comme ça. Oh oui, ça se fait. Donc en vrai, c'est jouable. Donc on est peut-être pas très loin des 1 an. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre des bougies en commentaire en mode ouais, l'anniversaire Tués un sorcier, c'est trop sympa. Avec la voix de Neville, bien sûr. Et puis, étant donné que c'est ton épisode spécial, mon cher, je te laisse le mot de la fin. Et ouais, abonnez-vous. J'ai pas de la fin. Je sais pas quoi dire. Je serais content, tout est bien. Voilà. Et puis générique de fin. Allez. Oui, allez, générique de fin. Peut-être c'était ça qui était. On sait pas. Allez, au revoir.